l'équipe. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouveau vlog, nouvelle semaine, nouveau vlog. Là le club reprend. Le club reprend cette semaine. Là je suis en train de marcher comme vous pouvez voir. Je sais pas si on entend bien avec le vent ou quoi parce qu'il y a un peu de vent. Donc là je suis en train de marcher. Petite marche matinale. Ça se voit j'ai une tête de fou. J'ai une tête de fou auto. Donc ouais, petite marche, nouvelle semaine de vlog, ça va être sympa. Je vais vous montrer un peu les entraînements, les compétitions dans un mois. Moi je fais le critérium des novices. Moi je suis à 2 combats amateurs à savoir. Donc je suis vraiment au tout début. Donc ouais, moi je fais le critérium des novices dans un mois. Le 10 février exactement. Donc voilà, on se prépare. On a commencé la prépa. On a commencé la perte de poids aussi, donc on espère que ça va bien se passer. Désolé, j'ai même pas pris mon trépied les refs, carrément. Je suis en mode freestyle. Petite balade dans le parc. Il y a quand même un peu de monde, franchement. Quand même un peu de monde. Les gens, ils s'entretiennent. C'est ça qu'on aime. On aime bien quand les gens ils s'entretiennent fort. C'est bien, c'est important. C'est important de s'entretenir. Moi, à chaque fois que je marche dans ce parc, il y a toujours des gens qui viennent. Des darons, des gens de mon âge, des plus jeunes aussi encore, de 16 ans. Des fois, il y en a, ils viennent à leur pause. Genre du lycée, trucs comme ça, ils viennent, ils s'entraînent un peu. Ça, c'est vraiment bien, ça. C'est vraiment important. Ça se voit qu'ils sont motivés, disciplinés surtout, la discipline. Surtout la discipline. Tu vois des gens courir. Les gens ils viennent marcher, ils viennent promener leurs chiens. Les gens ils sont déter. Bref. Une bonne journée. Je dirais que je suis un vieux carrément, genre je commence ma journée par une petite marche. Qui fait ça? C'est rare en vrai. Mais bon, vous connaissez des fois quand on a un objectif. Là par exemple, je voulais pas trop me cramer pour l'entraînement du soir. En plus normalement c'est sparring. Donc je sais pas si je vais pouvoir filmer. La dernière fois dans la dernière vidéo c'était un peu exceptionnel parce que c'était le coach qui voulait qu'on filme tous les sparring pour qu'il puisse analyser un peu, voir nos lacunes, etc. Donc voilà. Donc voilà, donc je sais pas si je vais pouvoir filmer. En tout cas je ferai un petit débrief. Je ferai un petit débrief post-sparring. Histoire de... Bon voilà, ou juste un débrief entraînement en fait. Juste un débrief entraînement tout simplement. Parce que ça se trouve c'est grave pas sparring et au final vous allez être déçus là. Mais bon non, il y aura du sparring dans la semaine. Je sais pas si je pourrais le filmer. Généralement c'est un peu compliqué quand moi on va dire je m'entraîne. Je peux pas m'entraîner et filmer en même temps, c'est rare. À part quand je suis chez moi, les plans que vous avez déjà vus chez moi où là je pose mon trépied et voilà, juste je fais. Là c'est un peu plus compliqué. Donc généralement il faudrait quelqu'un qui me filme, mais ça va arriver, je vais essayer de voir ça. En tout cas je fais comme je peux. Pour vous proposer du contenu de qualité que vous puissiez voir de A à Z. Un peu mon avancée. Suivre l'aventure du mec qui part du plus bas pour aller peut-être jusqu'au plus haut ou pas du tout. On verra, mais l'important c'est de documenter un peu. Documenter un peu ma vie. Vous voyez un peu comment c'est le quotidien d'un gars qui fait de la compétition et qui veut devenir professionnel, qui veut en faire son métier en fin de compte. Qui veut en faire son métier. Donc voilà. Regardez-moi comment c'est beau. C'est frais ou pas? En vrai. C'est frais, surtout l'hiver un peu. Je trouve c'est une ambiance encore plus différente qu'en été. Je sais pas pour vous, pour ceux qui se baladent dans des parcs,
pour mes 100, 200 viewers. S'il y en a 200, hein, déjà incroyable. Mais bref. Dites-moi si vous aussi vous vous baladez dans des petits parcs comme ça. Carrément, carrément, je me suis levé. Genre, je me suis habillé et je suis parti direct. Je sais pas, j'ai eu un élan de. Je me suis dit, boum, vas-y, je pars direct marcher. En plus, généralement, quand vous marchez un peu, bah. Je sais pas pour vous, hein, mais moi perso, je peux mieux réfléchir, mieux mettre en place mes projets, etc. J'ai plus d'espace dans ma tête pour voilà, penser, réfléchir. C'est beaucoup mieux, je trouve. Je vais rentrer. Je sais même pas si je vais prendre un petit déj. Je pense un petit thé. Un petit thé, attendre le repas du midi. Ensuite, graille. Graille un peu. Ouais, je disais graille un peu et voilà. Un petit repas diète. Légumes ici, prot ici. Reprot ici, fromage blanc. Bon l'équipe. Là il est 17h, on va aller à l'entraînement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement c'est sparring. Normalement. Je sais pas si je pourrais filmer, hein. Je pense pas que je vais pouvoir filmer. Je vous ferai un débrief en tout cas. De quel entraînement ça va être. Je n'ai pas trop filmé de séquences aujourd'hui si ce n'est mon repas. Il n'y avait rien d'intéressant en vrai. J'ai fait un petit montage vidéo l'après-midi mais sur mon téléphone, sur TikTok, donc du coup compliqué de filmer ça. Je frappe. Vas-y, envoie. Oh oui. Frappe. Parce que Melinda elle est légèrement plus petite et plus frappée. Ouais. Voilà. On va avoir ni plus ni moins. La bagarre les refs. Oui. Allez, c'est là. La produit la plus sèche. Oui. Fallait mettre ton casque, mec. Ça passe en ligne. Oui, c'est rentré encore. Chibou. C'est marrant, ça. Reste pas là. Allez, police. Et travaille, allez pas. Bien silencieux. Bon, les gars là, comme vous avez pu voir, carrément c'était pas sparring, c'était sparring interclub. Et tu connais, en plus c'était pas chez nous, hein. À savoir ça, c'est pas ma salle comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, c'est pas ma salle, donc c'était à l'extérieur. C'était à Argenteuil. La salle du temps à Argenteuil. Très bonne salle avec des bons boxeurs, hein. D'ailleurs, s'il y en a, au cas où, s'il y en a dans les 100, dans les 200 viewers, on sait jamais, qui passent par là, big up, hein. Grosse force, hein. Vous avez des bons boxeurs. Ah, c'était grave cool, hein. Et comme vous avez pu voir, l'ambiance de fou. Pression quand tu boxes pas chez toi en plus. Mine de rien, t'as ce petit stress, comme au combat en fait. Genre, moi j'ai eu le stress un petit peu comme au combat, voire un petit peu plus. Parce que les gens, en fait, ils sont vraiment à proximité du ring et il y a une foule. Il y a une foule qui est là et qui encourage leur gars en plus, puisque toi, t'es pas chez toi. Mais du coup, c'était grave cool. Franchement, après un événement comme ça, carrément, je suis arrivé à la salle, Je suis arrivé à la salle à 17h30. Et là, il est 22h. Il est 22h20, je crois. 22h20, les refs. C'est une dinguerie, il faut aimer, hein. Faut aimer les sacrifices, mais
franchement, c'était... Ah, putain, j'aime trop la boxe. Vraiment, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Un petit débrief vite fait un peu plus à froid, du coup, de mon sparring. Il stresse au début. Moi, j'aime bien me mettre un peu des petites phrases dans la tête qui me détendent de ouf, en fait. Et qui sont grave bénéfiques. Je sens que c'est grave bénéfique sur moi. Donc, essayez si vous avez, par exemple, un moment, un événement, que ce soit boxe ou sport, ou même pas forcément sport, mais qui est stressant pour vous, un peu d'essayer de s'auto-rassurer avec des petites phrases, on va dire, affirmatives, ou pas oublier l'essentiel de pourquoi vous faites ce que vous faites, en fait. Je me suis dit des petites phrases du style, mais en fait, frérot, comment ça tu vas stresser? C'est qu'un homme. Déjà, c'est qu'un humain comme toi, il a 2 bras, 2 jambes. Il y a rien qui fait que tu peux stresser, tu es là pour progresser. Et en plus de ça, tu kiffes la boxe ou tu kiffes pas la boxe? Tu vois? Même s'il y en a beaucoup qui disent que la boxe, c'est pas un jeu, pour moi, je pense que c'est un jeu, mais dangereux. C'est un jeu dangereux, mais il faut savoir s'amuser. C'est toi qui as choisi de monter sur un ring, c'est ta passion, et tu kiffes. Et après des événements comme ça, je kiffe de ouf. Et en plus, je vous dis ça parce que mon sparring, en vrai, c'est pas mal passé. Ça se trouve, si c'était mal passé, en mode, oh putain, c'est dur. Je me remets en question. Parce que ça peut arriver des mauvais spars. Mais là, en vrai, c'était un bon sparring, comme d'hab. Lacune au niveau du cardio. Baisse de régime à un moment donné. Puis après, ça repart. Donc, il faut vraiment que j'apprenne à gérer ça. Mais de toute façon, ça, c'est à force de... c'est le ring. Hein. C'est le ring qui fait progresser sur ça. Il n'y a pas de secret. Un peu plus tabasser les entraînements cardio. Techniquement, c'était propre. C'était bien. Même ce que le coach m'a dit, c'était bien. Il y a un moment donné, dans le sport, je me suis déconcentré. Je sais pas, à un moment donné, même mon coach, il me l'a dit. Il m'a dit, je sais pas ce qui s'est passé à un moment donné dans le deuxième round. Tu t'es déconcentré pendant, genre, je sais pas, 30 secondes. 30-40 secondes, j'étais déconnecté. En fait, pas déconnecté parce que le mec, par exemple, envoyait des coups, etc. En fait, je sais pas, je me suis déconcentré et je suis sorti de mon combat, de mon sport, en fait. Des fois, en vrai, ça peut te jouer des tours parce que du coup, ça m'a joué un peu des tours parce que c'est dans cette phase-là où j'ai pris quand même pas mal de coups. Moi-même, j'ai pas trop compris cette phase-là. Donc vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis déconnecté et après je suis revenu. Et après ça allait bien. Après tout allait bien. Mais bizarrement, j'ai eu un moment de déconnexion totale, quoi. Ouais, vraiment travailler sur ma concentration tout le temps être concentré parce que on n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup en plus. Hein, ça reste de la boxe quand même. Sinon, bonne sensation. Hein, techniquement, je me sentais bien. Je pense que j'aurais pu plus travailler le corps. Je trouve que j'ai pas assez exploité le travail au corps, donc ça c'est grave dommage. À travailler fort, le cardio encore à bosser. Bon non, en vrai c'était un bon sparring. Même le mec en face, franchement respect parce qu'il était bon aussi. Hein. Il était vraiment bon aussi. J'ai parlé un peu avec lui et tout. Du coup moi je vais le voir après la guerre comme on dit. Mal, hein, je parle avec lui, ouais, et tout, c'était cool et tout, nan, c'était pas mal et tout, t'as fait ça. Je lui dis, ouais, t'es quel KT et tout, et il me dit 75. À savoir, moi, l'année dernière, du coup, quand j'ai fait mes 2 premiers combats, j'ai fait en moins de 75 kilos. Là, je compte descendre à moins de 71. L'objectif, c'est moins de 71. Si vraiment j'arrive pas à le faire, je ferai moins de 75. Mais, en tout cas, si j'arrive pas à le faire sur cette compète-là, le moins de 71... Mais je vais y arriver. Hein. Mais si j'arrive pas à le faire, dans le cas où je ne le fais pas, la prochaine compète, je la ferai à 71. Et du coup, ce sera vraiment ma catégorie. Ma caté, quoi, ce sera 71. Mais bref, il m'a dit 75. Mais je lui dis, ouais, mais là, t'es à combien et tout? Et il me dit, non, là, je suis à 75 et tout. Mais en vrai, je sais pas. Hein, après, peut-être c'est la morphologie, j'en sais rien. Mais il avait l'air plus balèze. Même, je le sentais au niveau de ses coups. Genre, c'était un peu plus puissant qu'un 75. Ça peut arriver qu'un gars soit dans une KT et une puissance de ouf. Hein. Je donne un exemple comme Naoya Inoue, par exemple, pour ceux qui connaissent. Lui, il est dans une KT super basse et il a une puissance de malade. Même mon coach, après, et d'autres gars, ils m'ont dit, lui, il est plus lourd que toi, il est beaucoup plus lourd, c'est sûr. Après, à voir ce qu'il m'a dit est vrai. Bref, en soi, on s'en fout en vrai. Toujours intéressant de savoir. Et non, franchement, j'ai kiffé ma soirée.
Même voir ces gars du club tourner et tout là-bas, les encourager et tout, c'est cool. C'était cool de ouf. Je suis grave content, il est tard. Je vais rentrer, je vais graille. Ensuite, je vais dormir fort. Et demain, bonne séance. Normalement, demain, c'est cardio. C'est du cardio. Simple, efficace. Après, une bonne séance de sport. Sauce tomate, pâtes, escalope. On est bon. Je viens de me réveiller là. J'ai une tête de fou. Je pense une tête de fou. Bref, en tout cas, nouvelle journée. Je suis bien fatigué. Hein. Bien fatigué. On va se faire un petit entraînement là. Petit entraînement plus abdos, gainage. Et l'espace là, il est grave pas propre les refs. Grave pas propre. Bon, du coup les gars, faut savoir que sur cet entraînement, tous les exercices que je fais, c'est pour renforcer tout ce qui est ceinture abdominale, gainage, donc ouais, renforcement de la ceinture abdominale à fond. He ain't focused yet, but he ain't got motion. Made a half a ticket off promotion. Shout out switching sweet and keep me rolling. But if we get the op, we gotta roll. Ride around with Drake, like we OVO. I got some rats and I want some. Still got them pass in the hood, call it give and go. Keep a nigga, man, bitch in a figure four. Let me fuck when I want, I just come and go. Man, these rats get too deep for these skinny clothes. I might put me in him in some picture, bro. They look great, this nigga start getting low. I spent time on the rats on the Lambo and then he really find them niggas. Celui-là, là. Celui que je viens de faire juste avant, il crame de ouf. En fait, à partir du moment où vous mettez vos mains et que du coup vous ressentez le déséquilibre à cause de la médecine ball, ça tape direct dans le gainage. Bon, sur celui-là, je suis obligé de commenter, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter cet exo de la mort? Dites-moi si vous aussi vous le faites, si ça vous arrive de le faire souvent ou pas, et quand vous le faites, dites-moi vos ressentis parce que vraiment celui-là, il tabasse. Lui-là, il fait mal. Bon, maintenant les gars, pour ceux qui connaissent un peu, je vais faire prochain exo là, je vais faire la marche du fermier, Farmer Walk. Je sais pas si ça en parle à certains, mais bref, vous allez voir. Bon, ici, sur cet exo, il n'y a rien de vraiment compliqué. Je prends une grosse haltère, lourde. Faut que ce soit désagréable quand je la prenne en main. Et je vais aller faire des allers-retours. Et à chaque aller-retour, je vais changer de bras. Vraiment, cet exo, il va beaucoup travailler le maintien du tronc. Du coup, et c'est super important pour les sports de combat. Et en plus d'être intéressant pour travailler la ceinture abdominale, ça va aussi travailler votre grippe. Donc très important pour les sports de combat. En général, que ce soit boxe, MMA, JJB. Les gars, je viens de finir mon petit entraînement, on va dire petit réveil musculaire un peu. Petit entraînement. Pas un entraînement de ouf en soi. Genre super intensif, mais ça fait bien bosser tout ce qui est la sangle abdominale en fait. Et ça c'est grave important pour tout ce qui est sport de combat, pas que, hein, mais du coup pour mon sport c'est parfait. J'ai même pas petit déj encore. Je pense, je sais même pas ce que je vais manger. Vous connaissez, hein, vu que là, mode diète, ça va être légumes, prot. Bonne nouvelle journée, hein. Je sais pas s'il y aura entraînement aujourd'hui le soir, mais bref, de toute façon vous allez voir. Là on va s'entraîner. Et voilà. Toi aussi tu viens de te réveiller.
Comme ton maître. La même gueule. C'est reparti. C'est reparti pour un nouvel entraînement. Il y a un soleil de ouf. Il fait froid mais pas humide. Genre juste c'est un bon. C'est un temps parfait quoi. I'm the rookie in the vet. Shout out to the bitches I ain't holding down the set. All up in my phone looking at pictures from the other night. She gon' be upset if she keep scrolling to the left, dog. She gon' see some shit that she don't wanna see. She ain't ready for it. If I ain't the greatest, then I'm headed for it. Yeah, that mean I'm way up. Yeah, 6 ain't friendly, but I swear I lay up. This shit a motherfucking layup. I been Steph Curry with the shot. Been cooking with the sauce. Chef Curry with the pot, boy. 360 with the wrist, boy. Hey, who the fuck niggas is, boy? OVO, man, we really with the shits, boy. Yeah, really with the shits. I should probably start a hit, boy, cause I got all the hits, boy. Fuck all that drink, you gotta chill shit. I be on my little mouse drill shit. Fuck all that rap to pay your bill shit. Yeah, I'm on some rappers pay my bill shit. All up on TV, I thought it made me richer. Wasn't paying me enough, I needed something quicker. So now I'm all in Nico basement, putting working on the phones. Either that or try to money more to make the pickups. Man, it's 2008, I'm trying to paint the picture. Comeback season in the works, and now I'm thinking bigger. Donc voilà, j'ai pas fait un entraînement de fou. Hein. Je sais même pas si on peut appeler ça un entraînement. C'était pas vraiment un entraînement en vrai de vrai. Hein. Plus un petit, ouais, un petit réveil histoire de, de bien commencer la journée quoi. Petit repas vraiment léger aujourd'hui. Hein. Vraiment très léger. Ouais, en vlog. Ça se regarde. Ouais, mais limite, vlog, quoi. limite, tu peux raconter un peu plus ta vie. Hein. Ouais, de ouf. Genre, tu peux dire là, on est vendredi, dernier jour d'entraînement de la semaine. Bon, aujourd'hui, on est samedi, pas d'entraînement aujourd'hui, mais Mais ça charbonne. Ça on charbonne. va faire des trucs sympas, donc je me suis dit que j'allais vous emmener. T'as vu quand tu manges ton omelette là Ouais. Là je mange une omelette. Genre direct. Bah, genre là, on est rentré un peu tard, donc je mange vite et après je file direct à l'entraînement. Et après, on te voit arriver à l'entraînement, parce qu'il n'y avait pas de transition. Ouais. Donc limite, au lieu de mettre de la musique, tu fais des voix off. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Je peux faire C'est mieux. voix off et musique. Non. Moi, dans les vlogs, j'aime pas quand tu rajoutes de la musique. Ça me sort du vlog. Les Ouais. seuls moments où genre il y a de la musique, c'est quand il y a un long voyage. tu Ouais, vois, voilà, genre. exactement. Et là, ça passe parce que t'as hâte de la voir arriver, tu vois. Ouais, ouais. Mais s'il y a de la musique pendant qu'il est en train de marcher ou de faire un truc comme ça me sort du vlog. Et après, je suis obligée de me reconcentrer pour me remettre dedans. J'ai capté. Donc, Ok. c'est des- Obligé. Putain. Les gars, vous avez déjà vu ça ou quoi? 2 PS5. Je suis mort, jamais vu. Regardez les refs. Là, tout pour la qualité. Tout pour la qualité ou pas? La qualité. Voilà, Dodge Calidad. exactement. Tu peux pas faire genre tu tac 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 sur le clavier. Non, c'est. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, non, ça c'est du mytho. On fait pas d'entertainment pour faire de l'entertainment. Ici, ici, on est l'entertainment incarné. C'est-à-dire que même quand c'est pas divertissant, on est divertissant. Là, par exemple, il se passe rien. Je suis dans un endroit, boum. Là, je suis divertissant. Là, je vous divertis. Là, t'es encore sur la vidéo. Et là, tu te dis pourquoi je suis sur la vidéo? Parce que je suis divertissant. Tu pourras mettre le hat Loki You à côté. Atlokio, juste ici. Diego Vicente, juste là. Je vais mettre sa tête, juste. Je vais mettre sa tête. Erzingen, restez branchés. Toute cette partie-là, il faut que tu t'habitues. Tu vois, regarde. Toute cette partie-là, elle sert à rien. Donc là, on cut. Donc là, tu la cut. Ici. Hop. Tu l'as supprimé comment? En fait, j'ai fait dans le cut, tu passes à la timeline une fois que les cuts ils sont bons. On veut la personne, tu vois. Donc, tu vois. Oh, ça, c'est pour ça que je l'ai laissé. Ouais, faut Je laisser. m'étais dit, je vais le cut et après je me suis dit, non, sinon ça fait trop. On n'est pas dans un podcast, tu vois. Genre.
Ensuite, Bon, là, il laisse on le est en bébé, train d'apprendre un peu, marcher vers l'onglet et celui qui prend, un c'est peu pas à pour Loki lui ou sur- comment ça fonctionne David Je Chirizot. suis en déjà. pyjama. Du coup, je lui raconte ça Beau parce pyjama. que c'était il y a 2 jours. Et parce que je j'ai lui mis une tache de raconte, sauce on sucrée. regarde 6 euros, mais il y a ça dedans. Joule. Et en fait, dans la nuit, j'ai rêvé qu'il y avait un enfant. Bon voilà les gars, je pense que on a fait une bonne semaine de vlog. C'était une très bonne semaine. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, dire un peu ce que vous voulez plus voir. Peut-être vous voulez plus voir mes repas, peut-être vous voulez plus voir un peu plus mon quotidien. Parce qu'il y a des moments où j'ai pas trop filmé, mais bref. N'hésitez pas à me dire. Si vous voulez suivre un peu plus au quotidien, je vais mettre mes réseaux dans... Bah, ils vont s'afficher là ou là. On va voir, bref. Ils vont s'afficher. Et lien en description aussi. Et voilà. On se retrouve pour un prochain vlog très prochainement. Ciao, ciao, bye bye.